Vous êtes le candidat idéal, vous êtes parfait, on aimerait bien vous embaucher, mais il faudra retirer les piercings. Oui, je me suis dit à un moment donné, c'est bon, tant pis, je laisse tomber, je reste pas dans l'enseignement. Avec un CV comme le vôtre, vous n'aurez aucun problème à trouver du travail. C'est un parcours atypique, mais c'est un parcours qui va vous mener loin. J'ai souvent eu ce genre de propos parce que oui, faire 2 bacheliers dans la même branche, c'est quand même assez rare. J'ai énormément de titres en fait, donc je peux combler énormément de postes dans une école. Alors la recherche d'emploi a été très chaotique parce que généralement j'avais des remarques sur ma façon d'être. J'ai carrément eu des gens qui nous disent on aimerait bien vous embaucher mais il faudra retirer les piercings. J'ai aussi eu une dame que j'ai eue seulement au téléphone. Je lui dis directement que je suis percée et tatouée et que si c'est un problème, à ce moment-là je ne pourrais pas enseigner dans son école. Et elle m'a répondu qu'elle trouvait ça débile de ne pas les retirer pour venir enseigner. Moi, ce que je trouve débile dans cette histoire, c'est qu'on juge mes compétences par rapport à mes piercings et mes tatouages, alors que ça n'a aucun rapport. Alors, je ne les retire pas parce que j'ai envie de disposer de mon corps comme je l'entends, dans une profession où ça n'entache pas mon travail. Si j'avais été infirmier, médecin, même professeur de gym, à ce moment-là, oui, c'est normal de les retirer. C'est aussi une façon pour moi de montrer aux élèves qu'on peut avoir un style, on peut avoir des piercings, on peut avoir des tatouages, sans pour autant être une mauvaise personne. Avoir ces piercings et ces tatouages, c'est aussi un message de tolérance que je fais passer, dans le sens où on accepte les gens comme ils sont et on n'essaye pas de les changer pour quelconque raison. Oui, c'est clairement un risque de m'exprimer publiquement comme ça sur les réseaux sociaux parce que ça peut clairement faire un retour de flamme et avoir des directions d'école qui se disent oula, celui-là, il l'ouvre trop. On n'a pas envie d'avoir des problèmes avec lui, donc on va l'éviter. Je ne vais pas me considérer comme un porte-parole, mais j'ai un peu envie d'élever ma voix contre ces discriminations, contre les piercings et les tatouages. On dit que l'enseignement est un peu vieillot. Effectivement, pour moi, l'enseignement est vieillot au niveau des règles qu'ils peuvent mettre en place. Il y a des profs qui peuvent venir en costume, cravate, chemise et qui pourtant vont très mal faire leur métier. Moi, j'ai déjà vécu ces enseignants qui débarquaient dans la classe, qui étaient en chemise, cravate et qui commençaient à écrire au tableau et qui ne savaient pas vulgariser leur matière. Et donc, en fait, on ne comprenait rien à ce qu'ils racontaient et seules les têtes de classe pouvaient réussir leur examen et leur contrôle pendant que nous, on ramait toute l'année et au final, ça arrive à un décrochage, je ne vais pas dire décrochage scolaire, mais plutôt décrochage de la matière. Et je préfère largement un élève qui vient avec un jeans troué, les cheveux teints en bleu ou vert, avec 10 piercings sur la figure, mais qui va tout faire pour réussir sa scolarité, qu'un élève qui vient, qui se met dans le fond de la classe, à qui je dois faire 30 remarques de l'heure, qui va m'insulter à la fin du cours parce qu'il n'est pas content, qui va chahuter, qui va être vulgaire, mais qui va avoir un jeans pas troué, des belles baskets. J'ai eu énormément de retours positifs, j'ai eu 2-3 retours négatifs, mais sans plus, avec même des directeurs d'école qui repostaient mon message en disant on est en 2022, il est temps qu'on évolue. Moi, je me suis destiné à ce métier. C'est mon métier coup de cœur. J'étudie pour ce métier depuis que j'ai 18 ans. J'adore travailler avec les adolescents, j'adore les voir évoluer, j'adore discuter avec eux de tout et de rien. Parce que c'est ça aussi l'enseignement, c'est pas seulement rentrer dans sa classe, donner son cours et sortir. C'est sortir du cours, croiser un élève dans le couloir, remarquer qu'il a coupé ses cheveux, remarquer qu'il a changé de sac, ça leur fait toujours super plaisir. Vraiment les accompagner dans tout leur développement à l'adolescence. On a pu me dire dans une école, mais vous savez, dans une école multiculturelle comme la nôtre, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. On sait de quels sujets on ne parle pas quand on est homosexuel et que quelqu'un vous lance ça à la figure. Ça a été un choc au début parce que c'était mon tout premier entretien d'embauche et je me suis dit, mince, je suis dans l'enseignement, on est censé être ouvert d'esprit, on est censé être hyper tolérant et au final on me renvoie à la figure en 2022, à 26 ans, que je suis gay. Et que ça pose encore problème à l'heure actuelle dans la société. Je veux dire, ça ne les regarde pas, ce qui se passe chez moi ne les regardez pas, ce qui se passe dans mon lit ne les regardez pas.
Maintenant, je ne le cache pas non plus aux élèves. C'est-à-dire que s'ils me posent les questions est-ce que vous avez une copine? Fatalement, je vais répondre non. Et s'ils me disent est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Je vais répondre oui. Donc là, ils vont vite faire la déduction de dire que c'est un homme. Et je ne le cache jamais pour la simple et bonne raison qu'il y en a qui se découvrent homosexuels. Ces élèves ont besoin d'un soutien, ont besoin de conseils, ont besoin d'une personne à qui se référer. Alors je ne me substitue pas à tout ce qui est psychologue, planning familiaux. Maintenant, moi je l'ai vécu de l'intérieur. Je sais ce que c'est d'être homosexuel, je sais ce que c'est que de faire son coming out. Donc je peux conseiller les élèves, je peux les rassurer. Et j'ai une autre sensibilité aussi par rapport à tout ça. C'est-à-dire que dans mon travail de professeur de français, il y a des livres que je ne donnerai pas aux élèves parce que je sais que ce sont des livres qui sont terriblement difficiles en tant qu'homosexuel à lire. Le titre que j'ai en tête, c'est Le faire ou mourir de Claire-Lise Marié. Moi, je l'ai lu quand j'avais 22 ou 23 ans. Ça m'a très fort percuté parce que c'était un peu ma situation à moi familiale. Et dans ce livre, on explique que l'enfant se mutile, est triste et la fin est tellement violente qu'en fait on a deux fins différentes et c'est au lecteur de choisir la fin qu'il préfère. Je trouve qu'on peut très vite mettre un enfant dans un mal-être si on ne prend pas ces questions-là en considération. Donc justement, là où certaines directions d'école en ont fait une faiblesse, pour moi je trouve que c'est une force. À aucun moment on m'a demandé de retirer mes piercings, à aucun moment on m'a dit est-ce que vous voulez bien cacher vos tatouages, etc. Comme ça que ça devrait se passer tout le temps.